Salut tout le monde, je suis Papa Fala Lusanga Louange, catéchiste au sein de l'église Kimbangiste, un jeune chercheur et puis étudiant à l'université de Kinshasa, Master 1, ingénierie et management du système d'information. Me voici devant vous pour une petite présentation, un exposé sur Maman Marie Mwilou Kiawanga Nzitani, l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Nous allons parler de son parcours vital, parler tout petit peu de sa vie. Merci beaucoup de pouvoir nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Bien, à notre exposé, nous avons prévu quelques points sensibles dont nous allons parler de la naissance de Maman Mwilou, de son mariage, de son ministère et quelques mystiques sur Maman Mwilou. Merci et tout au long de notre exposé, nous essaierons d'être bilingues parce que le français n'est pas notre langue et le lingala qui est la nôtre devient encore très compliqué. C'est pourquoi Toko Sengisa lingala en français. C'est parti. Nous parlons de Maman Marie Mwilou Kiawanga Nzitani. Qui est Maman Marie Mwilou Kiawanga Nzitani? Tel que nous le savons très bien, Maman Mwilou Kiawanga Nzitani fut l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Maman Mwilou Kiawanga Nzitani est la fille de Papa Mfuka et Maman Touba. Le papa à Maman Mwilou s'appelait Papa Mfuka et sa maman, Maman Touba. Papa Mfuka était villageois de Manjapol, qui est actuel Nkamba, dénommé par le Seigneur Jésus-Christ. Et Maman Touba était villageoise de Kingombe. Par là, nous profitons de parler des affinités entre Tata Simon Kimbangu et Maman Mwilou Kiawanga. Je signale que Papa Simon Kimbangu na Maman Mwilou babotamaki sont bakoli na ndako moko. Bakoli na ndako moko. Ezalaki ndenge nini? Maman Touba était fortement malade na mboka Kingombe et avait des vendeurs ambulants. Oyo bakelaki kuna kosoma biloko na Kingombe. Tant bake bakuti Maman Touba aza na butungisi, aza kobela. Qu'est-ce qui doit arriver? Ne ba signaler mais pas sur ça nango Maman Kinzembo na Nkamba aza kopekisa. Pona nini ozali komitungisa awa? Ça les fort comme Nkamba. Tuna Maman Kinzembo vandi wapi akopekisa au patient parce que le Seigneur a donné ses dons à Maman Kinzembo depuis les années 1800. Elle fut guérisseuse. Dans Oya Nkamba, Maman Kinzembo a bikisié. Et Maman Touba doit dire désormais, Nakozonga Lisusu, Nakingombe il faut n'avoir Nkamba. Comme il était déjà une grande fille, Papa Mfuka Mutomboka Nkamba a monié, ne Gozoye na Libala. Tant Babalani, ne Bakoya Kobota, Maman Marie Mwilou Kiawanga Nzitani, Bakoya Kobota Lisusu. Maman Nelly Nkwakiadi, Balami Balé Babota Kina Tata Mfuka. En un temps, et moi était Tata Mfuka Koufi, Tata ya Maman Mwilou. Maman Mwilou basaba na mike. Ne Maman Touba lobi, ah, mutayama inga na mboka oyo, Maman Kinzembo. Ne azuma kolazoi na ndako Maman Kinzembo po akene kufanda kuna. Tamaza kune pa ya parent na ye adoptif. Ne monani pe de l'autre côté, couple ya tata kuyela na Maman Louise Neto yebi baboti ya Tata Simon Kimbangu. Baboti mona moko komona Kimbangu. Parce que l'histoire nous dit qu'il y avait un moment de stérilité. Après un temps, Maman Louise ya koya tika. Papa kuyela Maman Louise kufi comme na famille maternelle. Maman oyo azalaki pena mwana muke, ezaki Maman Kinzembo ndeko ya Maman Louise. Tata Kimbangu il faut azonga na ndako ya Maman Kinzembo. Pour la continuité à soin, l'importance ya maman. Derrière, pour évoluer, à ce moment, Maman Mwilou Azana ndako Maman Kinzembo parce que Maman Touba, oya bota qui est, Maman ya Maman Touba zali lokola Maman Kinzembo na Nkamba wana. Akoli ndako moko comme l'histoire nous précise. Mais qu'est-ce qui doit arriver? Tolobi, papa ya Maman Mwilou akufaki atiki Maman na Maman Touba. Maman ya Tata Simon Kimbangu, Maman Kinzembo, Maman Louise akufaki atiki tata nae Tata Kuyela. Tata Kuyela à son tour tant azo fréquenter ndako Maman Kinzembo, aye komona que mais Maman mususu Maman Touba zawa na bana mibale. Ce qui n'a pas lié ma bezata
nde papa kuyela akoya kobala na maman tout ba maman ya maman mwe baboti mwana moko maman masala. Voyez un peu ces affinités là tel que l'histoire nous précise bakola ki esika moko après maman. Il y a une histoire aussi tant maman qui nzembo akena kina papa Simon Gimba na mboka kungu si je ne m'abuse pas kuna papa Simon Gimba akena kokufa na nzela so mbanja makaya akufaki et après maman yaki ko sekwa tango ya lamuki. Après cette résurrection, azaki trop exigeant. Asengaki ba pese biloko ya kolia. Asengaki solo baluka ki yango mutu moko tatikala kozwa. Kasi maman Marie Mwilu Kiawanga yende mutu azwa ki yango. Et pour certains, ça montrait déjà l'affinité. Et tu le vois, maman Mwilu azaki mukola papa Simon âge. Mais ezalaki laka. Il y a une histoire extra-biblique, les évangiles, il y a banvoie là selon papa Ntoula. On nous parle que maman Mwilu c'est bien elle. Ange Gabriel. Tango Satan a manqué mon livre mon sang de l'Ikolo Kuna. Histoire est vaste, mais je pense qu'on connaît ça. Des décisions et attentes d'aller à la quitter Satan. N'a pas un jour à la pour rien, n'a pas naître. Ne maman Mouilou Ange Gabriel. Tango bazali ko renier le Saint-Esprit, aïe ko interpeller Satan n'a pas âge Moussouana. Ah! C'est pourquoi, par reconnaissance, Tata Simon Gimba m'a dit mon son dans l'obité, et c'est un quitanage Gabriel là, c'est tout ça, le botato quitte sa trinité. De voilà tout le monde, Nzambe Tata Bimi, Nzambe moi, on appelle Nzambe mon sang. Et c'est ça le secret. On a des choses qu'on a ça affinité entre Tata Simon Gimba, Nzambe mon sang, non, maman Mouilou. Parlant du mariage de maman Marie Mwilu Kiawanga. Maman Marie Mwilu Kiawanga ye abalana liboso na papa ndombetelo mpata mambongo. L'histoire nous parle azalaki oncle ya Tata Simon Gimba. Abalana kina ye ndetango babalani babotaki mwana liboso maman Nelly Kuntudia. Tata ndombetelo mpata mambongo tango komi pene na liwa. Comme il a fait pleinement confiance à son neveu, né à lobby, Kimba Moussoki Nazali sous yone foti à la kozwa, moi si nangai. Et selon les Bantous, liloba moi il va négliger la route. Il y a un nombre de sur les liloba qu'on néglige. Dès temps on peut faire Tata Simon Gimba aïe pour récupérer maman Marie Mwilu Kiawanga. En quelque sorte, tu vas bien en forme et tu dis non, ça façon parle les droits de rachat. Et c'est biblique. Allons un peu dans le livre de rites. Tout le monde a la précision de ce oyo. Kuna baza ko relater l'histoire ya maman Naomi. Ouais yaki na mobali na ye Elimelech na Israël nzala akoya na mboka ba Moabit. Moab azali moko na mwana na bana mibale oyo lota bimaki na bango. Tebi na histoire Sodome na Gomorrhe lota bimaki na bana mibale ya basi. Na mwasi akomaki libanga Mungu bana mibale ya basi wana nde baye ko kenina tata. Qu'est-ce qui doit arriver? Batali metata ils ont kola ceux qui tiki tata boye mbele race na yo to renté en bagola nous sa papa ba pese masanga langwe ba bota kina papa na ba on inceste mona liboso ba bota kina papa Moab mona mi balé deuxième fille ayo bota pena tata na comme mona na bango ba pesa ki donc ben ami bana mi balo ba bota kina bango wana. Alors Moab nde yende libota nende ba ko sala mboko ba bengi mboka ba Moabite, le peuple de ce village là. Nde kuna kote maman Naomi akenaki ko se réfugier pona na nzale zalaki na Israël. Ayaki na bana na epemi balé. Zalaki Machlon na Kiljon. Machlon abalaki mwasi comme Nérit, Kiljon abalaki mwasi comme naye, zalaki Orpa. Et comme on a Elimelech, mobali ya maman Naomi akufaki. Machlon akufaki, Kiljon akufi. Rida Orpa ba komo tika na belle-mère na bango Naomi. Après maman Naomi ayoki sango na Israël kuna biloko ezongi, bato bazoli ya 3 fois le jour ko lia ezongi penza bien. Alors ah mokili na yaki ezongi singa pauvre, mobali akufi bana akufi. Abengi si ba belle fille na ye, alobi na age na komi pona bala mwana bino ko aya ko bala bino na bota mwana aya ko bala bino eza difficile nde
beaucoup de zonga na bino, beaucoup de zonga na bino, ngai na zozo appelle mboka na ngai. Ne orpa azonga ki na ye mérite, Allah pa ki na lobi, nzambe na yo comme nzambe na ngai, famille na yo pe, et comme famille na ngai. Qu'est-ce qui doit arriver? Rite akena ki na Israël. Sur les amolai. Même maman nomi a pété qui match. Pour rite abala na Boaz parce que Boaz a zaira mo bozu na ye. Mais c'est là qui ndeko ya mobali na ye, mobali a rite. Machilon. Azalaki bazaki na ba affinité, c'est-à-dire azalaki na droit de recherche sur rite. Ne ba ko yena Boaz, ba ko bota Obed, Obed a petit Isaïe. Isaïe ça ba tata ya David. David vous avez tout le monde en cause Bible. C'est les droits de recherche, c'est-à-dire c'est normal. Alors, tata qui m'a dit maman Moulou, babalanaki en 1913, mariage coutumier. C'est ça les mariages très bien comptés. Pour le bâtir que papa qui sont la beauté mais il mariage non. Ce n'est pas toute famille au bazala qui va chrétien en ce moment. C'est-à-dire que pour faire les mariages religieux, il faut être chrétien. Tata qui a maman Louis, bazala va chrétien mais babalana quand même. C'est-à-dire ba droit wala ba soma comme moi aussi et pesa maga. En 1913 babalana, ba beauté tata qui sont les moi les bosso qui sont les c'est-à-dire, ce qui est caché est retrouvé. Qui sont locaux la bonne en 1914. En 1915, le 4 juillet 1915, Basmaye pour bâtir sa rivière tombée. Tous les gars, on a dit Kamba, et puis le mariage a commencé à célébrer par les protestants. La mission à vous là, comme le tête. Quand le même jour, le 4 juillet 1915. Voilà c'est le mariage na bango. Ndé na couple wana ba ko bota en 1916 dialunga na accomplissement. En 1918 diangue na kuntima. Ce qui me doit au cœur. Et puis histoire musu do Sodaka. La naissance de maman Ntilulu. La promesse Bilaka Ntilulu 1921 pendant l'envahissement de Ville Sainte. Babé avec tata Mwasi. Yazamo na mineli. Oh, tata Simon m'a botti la maman mouille. A Botamaki, le même jour à lobby, a tamol message moko banzame bazali misat. Nzamba zala moi cité. Il a dit que liboto na ye ezaya batute ezaya banzambe. Loko ngapela za moi si moyena zala ezate akufina yake. C'était ça l'histoire. C'est-à-dire maman moulou a botapa na mitano. Moko na papa ndompentelo mbiata mampata mambo maman ne tout dia. Mine na tata Simon Kimang, c'est vrai histoire maman Tilulu et banakate parce que le même jour à Botami a qui c'est un mystère. C'est ça qu'on peut comprendre par rapport à mariage à maman Marie Moulou qui a un zitani. Alors parlons un peu du ministère de maman Marie Moulou qui a un zitani. Il a commencé son ministère. Moi je dirais bon là c'est une approche, hein. Selon mes analyses, mais c'est un point de vue, c'est l'opinion, c'est pas un fait. Selon moi. J'ai dit, maman Moulou a commencé son ministère le 6 avril 1921 sans le papa Simon Guiba. Comment ça? Parce que maman Moulou a été envoyé par papa Simon Guiba au Kenya c'est mercredi le 6 avril. Et Nane a catéchiste. À ce moment, maman Moulou était déjà membre de clergé. Elle fut la première catéchiste à Betingunga le 6 avril 1921. Dès lors, elle a catéchiste déjà. C'est-à-dire c'est déjà un ministère. Le ministère, c'est une mission divine. C'est pourquoi j'affirme que Abanaki Moussa l'appelle le 6 avril 1921, mais comme catéchiste. Alors, qu'est-ce qui doit arriver? Il y a Salaki Mingi. Donc, la catéchiste, elle s'occupait des visiteurs qui venaient en Kamba tel que nous savons. Quand on parle de l'hospitalité, aujourd'hui, l'église qui m'a dit c'est maman Moulou. Abanaki la bâtonne longité, oh, Azaki Toko, non. Est-ce qu'il y a lien? Et c'est ça un bon enseignement qu'on donne au Kibagis aujourd'hui. Parlons du ministère de maman Moulou. Après avoir été catéchiste, elle fut le chef spirituel de l'église Kimbangiste. Je dirais, on a arrêté papa Simon Kimbangu. Donc, la condamnation à mort fut le 3 octobre 1921 à Mbanzangoumi. C'est après un moment. Le 4 octobre, il faut battre le misa Moutuka Bakende, Baya Kishasa, Moutuka Zokende. Je pense que nous connaissons cette histoire, papa Simon Lobing. Avant, il y a moi, si on a voilà, Missa Toumazala, moi, si on a voilà, qui est sur place, n'a pas tiré la maman de mission.
le 4 octobre 1921. Batela batata mvola pelingo moyo nzembo zo bango. Et c'est là mvola lulembe kenege pa na maman Mwilu. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle est chef spirituel au sein de l'église kimbanguiste. Et c'est vrai, elle n'était pas représentante légale parce que l'église kimbanguiste n'était pas légale, mais elle fut chef spirituel. Parce que quand on parle de chef spirituel, c'est une qualification. Ce n'est pas une qualification étatique, non. Donc, nous dirons que c'est une qualification de la communauté. C'est une qualification de la communauté. Cela dépend de la communauté à l'autre. Maintenant, là, ça ne dépend pas de l'État. Alors, qu'est-ce qui doit arriver? Maman Mwilu Assali Moussala Naye, pendant 38 ans, cette femme-là. Elle a beaucoup travaillé pour l'église kimbanguiste. Maman Mwilu, pendant son ministère, a fait des miracles que nous ne pouvons pas compter. Parce que les sont de terre à côté de Maman Mwilu a copié tout. Les morts étaient ressuscités en Kamba. Bakoka ba tellement. Les anciens avaient de la mission histoire que Zagi Uganda Kumoko Bouye a Beki Oyo Batouano Yana ba handicap. Tant Bazo a télémi. Maman Mwilu, c'était comme ça. Cette dame-là a beaucoup œuvré. C'est-à-dire, hier, à ça vraiment, tout le monde a évité. Même pour moi, je dirais que cette qualification de prophète-là, c'est une qualification française. Et elle est extraterrestre, extraordinaire même. Une femme à ce moment-là, elle n'a même pas étudié. Imaginez. Mais elle a la chef spirituelle. Maman Mwilu a tant œuvré. Quand elle a le ministère, né le 12 avril 1959 à Pessi carte, la 65 catéchistes à l'époque. Bateau va comment la catéchiste 65. Liste ça. Lingoma la biso sana mabomba liste babimisa ki yango. Le 12 avril lelo na 2026 ndenge toza et comme fête il y a banganga nzambe. Maman Mwilu le 13 avril a repesa mvola luleno na papa Dianyena. Déjà on a papa Dianyena dans chef spirituel mais officieusement reconnu à l'état dès la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste. Voilà ce que nous pouvons parler du ministère de Maman Mwilu. Les a ébellés, mais nous économisons aussi le temps, c'est les chronos. Maintenant, cette femme qui est-elle exactement? Ce qui est vraiment très très mystérieux. Ce qui est donc un problème sérieux qu'on ne pouvait pas détecter. Ce qui est drôle à Maman Mwilu, d'abord cette femme était très ferme. Pendant que Papa Kimbangu a reçu la mission au début, misère Zalaki m'a cassé. On va le moussala nzambe pas ces alaka. Mais banel Zalaki passe Papa Kimbangu doit réclamer. Mais Mwilu na moni na balio ya solo mais pas c'est leki. To bomaka libalo so kito yoko nyoko manayo. Alors bingai na ko boma libalo yo pas maman na nzambe te. So qui passe tout le monde passe ensemble. Imagine cette femme là. So Zalaki muto mo kilomètre fois kima. Tataki mbango ya kishasa ko moussala. Poison kama na sangote mama nzema zobela somi mwanzo moye la tabango mfumfu aboto la wana banza na kasangulu. Et il doit arriver en kama mebodi. Mais qui est cette femme là? On va supporter ma kamwana. Oh, ote mutabana ko tumisangana bana 1918. Yazo tumisangana comme kolo yesu sala musala na ngai. Et ce qui est mystérieux aussi, cette femme là doit donner la main à papa Simon. Ndima na ko peso maboko. Oh. Nous savons qu'il y a ça parce que à ce moment, maman a qui est individu, simple individu comme ça, mais elle assume Ndima et on a coupé son mabo. Mais imagine, bon, les mamans vont un peu plus loin l'église, ils disent que ceux qui m'ont voulu apprendre, non, nous avons les gars pour ça autrement. Mais son apport, nous devons lui reconnaissance à ça. Maman Marie Mwilu Kiawanga a contribué à l'indépendance. Mais attendez un peu, vous direz comment ça? Je n'exagère pas. Souvenons-nous de l'histoire de la conversion de Papa Simon, Papa qui se loquait avec les rois boulouins. Compétition, recruter par génie, il faut que les concours en Belgique. Tata qui se loquait la fois qu'il n'y a que comme on a, maman Mwilu dans le camp. Maman Mwilu bien, ça tombe bien. Tata n'a eu à carrer les camps. Na tata, il y a un roi, voilà, parce que c'est le roi Albert Ier. Histoire de Papa Simon qui est là, Bolon Okuna en Allemagne. Mais à ce moment-là, en 58, c'est là qui, dans le mandat, il y a roi Boudouin.
Talobi kene ça y est, il doit louper le roi Albert a carrément les camarades tata tala mi kana pesa. Ba copie bazu copie, c'est que je regarde la kena mo kuna ko réclamer. Moi na kimbangu atali signature papa na eko. Né yango ba ko cédé RDC. Abako avant ba kene ba leka kina kamba. Abako avant ba kene la Belgique. Conférence de table ronde ba leka kina kamba qui les reçu là-bas. Ne tata kimba. Tata kimbangu représenté par Maman Moulou. C'est-à-dire elle a contribué à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Chose grave, elle a gardé l'œuvre salvatrice de Tata Kimbangu en clandestinité. Cette femme a continué à Boloko pendant 6 mois. Et puis elle a copain. La culte ya Boutou, la Zamba en clandestinité. Parce qu'avant la reconnaissance officielle de l'église, c'était terrible. Tu regardes, relégué, on a montré ça, c'est mais cette femme n'a même pas peur. Elle doit continuer de vrai jusqu'à la fin. Il y a un autre lobby, Maman Moulou. Elle est extraordinaire, cette femme-là. Elle est extraordinaire, elle est incomparable. Et c'est pourquoi, c'est avec beaucoup de chair de poule que nous pouvons dire que Maman Moulou, il y a ça extraterrestre, comme dit le livre des Proverbes 31. On peut commencer vers le verset 10 suivant. On parle de cette femme vertueuse là. Elle a inspiré. Et ce n'est pas donné à quiconque. Elle était pudique. On a quiconque. Elle était chaste. Donc la pureté de l'âme. Et c'est ça qui a fait qu'elle opère des miracles. Même en l'absence de Tata Kimbangu. Et c'est pourquoi elle-même doit s'autoproclamer. Yakala Kimpovena. Nazala Molobeli. Botikana Keneta Tata Rabido, Nazara Molobeli. Et puis à très bientôt sur le 27 avril. Et nous allons glorifier Maman Moulou. Vive Maman Moulou. Vive Femme Internationale. Ainsi nous avons fini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.